La traditionnelle rencontre périodique de la direction Ouémé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, la revue départementale du secteur agricole, au titre du 3e trimestre de l'année 2023, a démarré ce mercredi 11 octobre une tribune d'échange pour évaluer la performance des acteurs du secteur agricole et notamment la performance des filières promues au niveau du département de l'Ouémé. Mesdames et messieurs, la campagne agricole 2023-2024 en cours se poursuit avec de bonnes perspectives dans tous les sous-secteurs de production, à savoir végétal, animal et halieutique. Les pluies cette année sont plus ou moins bien réparties avec des hauteurs d'eau cumulées au 30 septembre 2023 donnant 1340,80 mm de pluie en 65 jours, contre 984,03 mm de pluie en 48 jours, soit un écart positif de 356,76 mm de pluie à la même période de l'année 2022. Elle a été bénéfique pour le développement des cultures, la production aquacole, ainsi que l'abreuvement et l'alimentation des animaux. Mais cela n'a pas favorisé la récolte du maïs et du niébé. Certaines communes, notamment Semekodji, Adjoun, Dambo, Bonou, ont connu des inondations de près de 2100 hectares de parcelles de maïs, de patates douces, etc. Mais globalement, le taux d'accroissement des spéculations végétales est estimé à 3,5% à fin septembre 2023. Cette rencontre permettra par ailleurs de réfléchir adéquatement sur les voies et moyens nécessaires au relèvement du défi d'amélioration des performances de chaque acteur pris individuellement et globalement celui du développement de l'agriculture béninoise. Mesdames et messieurs, durant 3 jours, nous aurons apprécié aussi bien les performances de la DDAP Ouémé, des cellules communales de l'ATDA Pôle 7 de l'Ouémé, des acteurs non étatiques et des mairies, ainsi que le niveau d'avancement de la campagne agricole 2023-2024 au 30 septembre 2023. Des propositions pertinentes sortiront certainement de vos futures réflexions pour améliorer les performances de chaque acteur, puis des filières et ensuite pour juguler certaines difficultés qui entravent le développement harmonieux du secteur agricole au niveau du département de l'Ouémé. Au menu de l'agenda de cette revue figurent des visites de terrain ainsi que des communications. Nous avons inscrit au cours de cette période de faire une communication sur l'utilisation de l'engrais SSP. Et ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau des producteurs. Certains sont réticents alors que c'est un engrais très efficace que certains ont utilisé et qui a donné des résultats. C'est vrai, nous comprenons les acteurs. Lorsqu'il y a une innovation, on est parfois réticent et donc on comprend leur réticence. Donc c'est une occasion pour nous de pouvoir partager un peu comment cet engrais-là est utilisé, sur quelle spéculation, sur quelle culture et comment cela se fait. Donc c'est également une communication qui va passer. Nous allons passer également une autre communication sur l'évaluation du document de planification départementale harmonisée. L'autre agenda qui est inscrit pour cette revue, c'est qu'au-delà du travail qui se fait, de partage qui se fait dans la salle, nous descendons également sur le terrain pour pouvoir apprécier les réalisations qui sont mentionnées dans les rapports. On a prévu organiser des visites d'échange pour aller constater tout ce qu'on dit en salle, tout ce qu'on a dit en salle, aller vérifier effectivement les réalisations physiques, toucher du doigt et les préoccupations sur le terrain.
Le premier site, c'est l'unité de transformation du riz à Dangbo, ESOP. Et le second site, c'est le site appuyé par le projet commun millénaire PCM à Dido. Alors là-bas, c'est plus la transformation, la production maraîchère et également la transformation de manière Kankari. Donc, au niveau du premier site, qui est ESOP Vallée, là, c'est essentiellement le riz qui est transformé. Donc, c'est un cluster, c'est un pôle d'entreprise qui permet de nourrir vraiment beaucoup d'acteurs qui sont positionnés sur la filière riz. Il y a les producteurs qui ont des contrats avec ESOP pour leur livrer la matière première qui est le riz paddy. Il y a également les consommateurs, des contrats de marché qui sont signés et au Bénin, chez nous ici, avec des commerçants qui arrivent à écouler ce riz. Donc c'est une chance pour nous au Bénin d'avoir quand même un pôle d'entreprise comme ça qui transforme le riz produit Bénin et qui est vraiment apprécié des consommateurs. Donc cette visite a permis aux acteurs quand même de découvrir d'abord cette unité de transformation et de savoir désormais qu'il y a quand même une unité qui consomme notre riz. Donc au niveau de l'unité, vous voyez, il y a beaucoup d'appui reçus par l'unité, des projets qui ont appuyé et aujourd'hui c'est une fierté pour la commune de Dangbo et également pour tous les producteurs, les commerçants qui sont positionnés dans cette filière-là. Pour l'autre site qui est à Dido, ça c'est essentiellement des femmes qui sont dans l'activité de transformation des noix de palme en huile rouge et également du manioc Kankari. Elles sont également dans l'activité de maraîchage. C'est le projet PCM qui a beaucoup appuyé et cette coopérative de femmes qui sont vraiment dynamiques, dévouées. Et c'est vraiment encourageant. Et la DDEP, avec les ateliers à la mairie, tout ce qu'on apporte comme appui, c'est bien chaque fois d'aller visiter ces sites pour encourager ces braves femmes à continuer dans ce qu'elles font. C'est parti donc pour 3 jours et le directeur Dimon Gabriel Kougleno en appelle au sens d'engagement collectif et l'implication personnelle de chaque participant tout en leur garantissant que la DDEP jouera comme d'habitude sa partition pour la prise en compte de toutes leurs propositions.